Personne n'aurait pu imaginer qu'une juge fédérale, respectée à travers le pays pour son intégrité et sa droiture, allait vivre une humiliation si profonde qu'elle marquerait un tournant sombre dans sa carrière. Ce jour-là, Raina Washington, une femme noire d'une 50aine d'années, avait choisi de laisser de côté son statut prestigieux. Vêtue simplement, sans escorte ni apparat, elle conduisait sa modeste Honda Civic en direction de Birmingham, Alabama, pour assister au mariage de sa nièce. Elle voulait être une citoyenne ordinaire, savourer un moment de joie familiale, loin des salles d'audience et des responsabilités écrasantes. Mais en approchant de la petite ville de Fairfield, son cœur se serra lorsqu'elle aperçut un barrage de police sur l'autoroute 78, où plusieurs officiers, visages fermés, scrutaient les passants. Au centre de ce dispositif se tenait le sergent Devon Mitchell, en uniforme, l'air autoritaire. D'un geste sec, il lui ordonna de s'arrêter. Raina, toujours calme et respectueuse, gara sa voiture sur de bas-côtés, son pouce accélérant légèrement face à l'hostilité palpable. Mitchell s'approcha, la toisant de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. « Où vous allez, comme ça ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. Raina, avec une politesse mesurée, expliqua qu'elle se rendait au mariage de sa nièce. Mais son ton posé sembla attiser l'agressivité du sergent. Il la dévisagea, notant sa peau noire, son allure modeste, et un rictus cruel déforma son visage. « Ha, vous allez faire la fête, hein ? Mais vous rouliez trop vite et votre ceinture n'était pas attachée. Vous savez ce que ça veut dire ? Une amende. » Raina sentit une boule se former dans sa gorge. Elle comprit immédiatement que ces accusations étaient un prétexte, une façade pour exercer un pouvoir abusif. Avec une dignité intacte, elle tenta d'expliquer qu'elle n'avait enfreint aucune règle, que sa conduite était irréprochable. Mais Mitchell éclata d'un rire moqueur, ses mots cinglants comme des coups. « Ne vous prenez pas pour la loi ici !» Puis, se tournant vers son adjoint avec un regard complice, il ajouta venimeux « On va lui apprendre ce qu'est le respect !» Sans crier gare, il l'empoigna par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair avec une brutalité qui lui arracha un frisson de douleur. Raina, le cœur battant, resta droite, refusant de céder à la peur ou à la colère qui montait en elle. Ses yeux, brûlants d'une rage contenue, fixaient Mitchell, mais elle garda le silence, déterminée à ne pas leur offrir la satisfaction de l'avoir brisé. Les choses empirèrent. Mitchell, encouragé par son propre pouvoir, ricana plus fort, lançant des insultes dégradantes. « J'en ai vu des comme vous, des arrogantes qui se croient au-dessus de tout. On va vous remettre à votre place. » Un adjoint, riant à son tour, suggéra de l'emmener au poste pour lui laver le cerveau. Un autre s'empara de son sac, le fouillant avec violence inutile, tandis qu'on tentait de la pousser vers la voiture de patrouille. Raina, le visage fermé, sentit une vague de tristesse l'envahir pour toutes les personnes qui, sans son statut, subissaient ce genre de traitement sans recours. D'une voix ferme, elle lança « Ne m'obligez pas à vous rappeler qui je suis. Vous le regretteriez. » Mais ces paroles, eut lieu de les calmer, semblèrent attiser leur rage. Mitchell, le regard noir, ordonna qu'on la force à obéir. Alors qu'un policier frappait la portière de sa voiture en hurlant qu'elle manquait de respect à l'uniforme, Raina sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle voyait dans ces hommes la corruption à son état le plus brut, une machine qui broyait la dignité des innocents sans distinction. Et la traîneur jusqu'au poste de police, où Mitchell, jouant de son autorité, s'écria devant ses collègues « Voici notre invitée spéciale, elle va apprendre ce qui arrive à ceux qui défient la police. » Chaque mot était un coup porté à son âme, mais Raina, toujours silencieuse, observait. Elle scrutait chaque visage, chaque geste, gravant dans sa mémoire les rouages de cette injustice criante. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une détermination froide à ne pas leur donner ce qu'ils voulaient, sa soumission. Lorsqu'un adjoint demanda quelle accusation portait contre elle, Mitchell répondit avec cynisme glaçant. « Excès de vitesse, ceinture non attachée, résistance. Écris ce que tu veux, l'important c'est de lui briser le moral. » Raina, assise sur une chaise inconfortable, entendait tout. Chaque mot était une blessure, mais elle refusait de fléchir. Mitchell, exaspéré par son calme, tapa d'un poing sur la table, exigeant son identité. Après un long silence, Raina murmura « Madame Sarah Johnson ». Elle vit le sourire narquois du sergent qui la menaça de représailles si elle continuait à jouer les malignes. Puis, sans ménagement, ils la jetèrent dans une cellule crasseuse où deux autres femmes, visiblement épuisées, la regardaient avec curiosité. Une d'elles, le visage marqué par la résignation, lui demanda pourquoi elle était là. Raina esquissa un sourire triste, consciente que son sort, celui d'une juge fédérale, n'était qu'un écho de l'injustice quotidienne infligée à tant d'autres. Dans l'ombre de cette cellule, Raina sentit une colère profonde, mêlée de chagrin monter en elle. Elle pensa à ceux qui n'avaient ni son savoir, ni son pouvoir, à ceux qui, jour après jour, étaient broyés par ce système.
Pendant ce temps, Mitchell, dans son bureau, rédigeait un rapport mensonger, accumulant des accusations absurdes, troubles à l'ordre du public, résistance, même vandalisme. Il riait avec ces hommes, convaincus que les preuves n'avaient pas besoin d'exister, qu'il suffisait de les inventer. Mais alors qu'un adjoint revenait pour la traîner de nouveau hors de la cellule, une voix puissante et autoritaire résonna soudain à l'entrée du commissariat. Cette voix, comme un coup de tonnerre, fit vaciller l'arrogance des officiers. Reina, toujours silencieuse, sentit une lueur d'espoir percer l'obscurité de cette journée, car elle savait, au fond de son cœur, qu'aucune injustice ne pouvait durer éternellement. La leçon gravée dans cette humiliation brilla avec une force éclatante. Ceux qui abusent de leur pouvoir finissent toujours par rencontrer une vérité plus grande qu'eux, et la justice, même silencieuse, finit toujours par parler. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix claqua dans l'air comme une lame. Tous se retournèrent d'un seul mouvement. À l'entrée du commissariat se tenait le capitaine Jeremy Williams, un homme dont la réputation, bien que mitigée, restait moins entachée que celle de ses collègues. Son regard se posa sur Reina et un pli soucieux barra aussitôt son front. « Qu'est-ce qui se passe ?» répéta-t-il. Mitchell, nerveux, tenta un sourire et répondit d'un ton faussement détendu. « Rien, capitaine, juste une femme de Birmingham un peu arrogante, on lui donne une leçon de respect. » Williams fronça les sourcils, scruta Reina attentivement. Son calme, sa dignité, tout en elle contredisait l'image d'une simple citoyenne. « Quelles sont les charges ?» demanda-t-il. Mitchell bafouilla, expliquant qu'elle roulait trop vite et avait résisté à l'arrêt. Williams sentit une faille et se tourna vers Reina. « Madame, votre nom ?» Reina garda le silence, impassible. Mitchell ricana. « Vous voyez, capitaine ? Même pas fichu de dire qui elle est. » Mais Williams, de plus en plus méfiant, ordonna. « Mettez-la seule dans une cellule, je vais l'interroger moi-même. » Surpris, Mitchell protesta, mais Williams coupa court. « Je m'en occupe. » Reina fut alors conduite dans une petite cellule isolée, un espace sombre où flottait une odeur d'abandon. Le banc cassé, la lumière blafarde, tout transpirait le désespoir. Elle observa et comprit encore plus clairement combien la justice, dans ce lieu, n'était plus qu'un simulacre manipulé par des hommes avides de pouvoir. Soudain, un lieutenant arriva précipitamment. « Capitaine, une escorte de voiture noire est devant. » Mitchell sursauta. « Quelle escorte ?» demanda-t-il. Le lieutenant répondit d'une voix tremblante. « Des voitures fédérales. » Mitchell sortit en courant. En voyant les véhicules, ses yeux s'écarquillèrent. Pris de panique, il revint chuchoter à Williams. Agacé, celui-ci demanda « Qui est-ce » La réponse tomba comme un coup près. « Le procureur général des États-Unis. » Cette fois, même Williams se figea, conscient que l'affaire prenait une tournure nationale. Quelques secondes plus tard, le procureur entra, le regard brûlant de colère. Sa voix était glaciale. « Sergent Mitchell, quelle est cette opération ?» Mitchell bredouilla. « Rien de spécial, monsieur. Routine policière. » Le procureur saisit le rapport, le lut, et son visage se crispa. Il demanda « Qui est cette femme arrêtée ?» Mitchell tenta de minimiser. « Juste une agitée, monsieur, qui refusait de coopérer. » Mais le procureur insista, son ton se durcissant. « Avez-vous des preuves légales ? Des charges valides ?» Mitchell, acculé, ne trouva rien à répondre. Alors le procureur marcha droit vers les cellules. Son regard croisa celui de Reina et il demanda calmement « Madame, votre nom ?» Pour la première fois, Reina esquissa un sourire et sa voix claire s'éleva. « Je suis l'honorable juge Reina Washington, Cour fédérale du district nord de l'Alabama. » Le silence fut total, lourd comme un couperet tombé. Les adjoints se figèrent, Mitchell blêmit, ses jambes tremblèrent. Tous comprirent l'ampleur de leur faute. L'officier qu'ils croyaient humilié n'était pas une citoyenne ordinaire. C'était une juge fédérale, une autorité respectée sur tout le territoire. Le chaos éclata dans le commissariat, chacun tentant de comprendre l'étendue de la catastrophe. Et dans cette tempête d'effroi, une vérité s'imposa avec force. Mépriser la dignité d'un être humain, c'est déjà offenser la justice elle-même, car nul abus n'échappe à la lumière de la vérité et aucun uniforme ne protège éternellement de ses propres fautes. Tous les adjoints restèrent pétrifiés, incapables de bouger. Le procureur général fixa Mitchell d'un regard brûlant et lança d'une voix vibrante de colère « Sergent Mitchell, comment avez-vous osé fabriquer de fausses accusations contre un juge fédéral ?» Mitchell tenta de bredouiller une excuse, mais avant qu'il n'ouvre la bouche, le capitaine Williams s'écria « Monsieur, je leur avais dit que cette arrestation n'était pas claire. » En un instant, Mitchell se retrouva isolé, abandonné par ses pairs.
Alors, la juge Washington prit la parole, sa voix calme résonnant comme un verdict irrévocable. « Sergent Mitchell, votre carrière est terminée. Vous êtes désormais inculpé pour violation des droits civiques, détention illégale et abus de pouvoir. » Mitchell sentit sa respiration se bloquer. Son corps chancela. Les autres officiers détournèrent le regard, refusant d'être associés à sa chute. Williams, sans attendre, ordonna « Johnson, arrêtez-le et lisez-lui ses droits. » Mais Mitchell, le visage pâle, sortit soudain un papier plié de sa poche. Avec un sourire amer, il déclara « Attendez, votre honneur, avant de me condamner, regardez ça. » Il brandit le document et les regards du procureur général et de la juge se posèrent aussitôt dessus. « Ce sont mes papiers de retraite, déposés il y a 3 jours. Même en colère, vous ne pouvez pas me priver de ma pension. » Un silence glacé envahit la salle. Reyna prit le papier, l'examina avec soin, puis le remit au procureur. Celui-ci ordonna à Williams « Vérifiez sa validité ». Le capitaine fouilla dans les fichiers et confirma « Oui, monsieur, la demande existe, mais la retraite ne prend effet que dans 1 semaine. Il était encore en service quand il a commis ces crimes. Sa pension est perdue et il doit répondre devant la justice fédérale. » Reyna planta son regard dans celui de Mitchell. « Votre nouvelle résidence sera la même cellule où vous enfermez les innocents. » Le procureur acquiesça. 2 adjoints s'avancèrent pour le menotter. Mitchell, acculé, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Vous croyez que je suis seul ? Non, d'autres sont impliqués. Ce système, on l'a construit ensemble. » D'un geste tremblant, il désigna plusieurs officiers. Des visages pâlirent. Williams scruta ses hommes, réalisant soudain l'étendue de la corruption. Reyna déclara d'une voix ferme « Cette pourriture ne s'arrête pas à un homme. Tout le département doit être purgé. » Le procureur général hocha la tête. « Alors, que recommandez-vous » Ces mots tombèrent comme un tonnerre. Dehors, les journalistes, alertés par l'escorte fédérale, installaient déjà leurs caméras. Lorsque la rumeur se répandit qu'une enquête allait frapper tout le département pour violation des droits civiques, les médias passèrent aussitôt en direct. Puis un véhicule du FBI se gara devant le poste. L'agent spécial Davis, responsable de l'enquête, entra et observa la scène. « Depuis combien de temps cette corruption dure-t-elle » demanda-t-il. Ni le procureur ni la juge ne répondirent, leur visage fermé. Finalement, Reyna déclara « Agent Davis, cette enquête doit être totale. Ce modèle d'abus dépasse ce commissariat. » Williams, d'un geste résolu, apporta un lourd dossier. « Voilà les preuves. Ces pratiques remontent au bureau du shérif et même au procureur du comté. » Reyna tendit le dossier à l'agent du FBI qui pâlit en découvrant l'ampleur du scandale. Le procureur annonça alors « Je constitue une équipe spéciale fédérale. Chaque fonctionnaire impliqué dans ces abus fera face à des poursuites. » Le choc parcourut tout le comté. Pour la première fois, un mur de silence était brisé. Les chaînes nationales relayèrent aussitôt l'affaire. Une juge fédérale avait révélé une corruption policière enracinée depuis des décennies. Même le gouverneur ordonna une coopération totale. Dans la semaine, plus de 30 arrestations eurent lieu. Adjoints du shérif, procureurs locaux, élus municipaux, le réseau s'effondra. Les habitants, longtemps terrorisés, commencèrent à raconter leurs histoires. Arrestations arbitraires, intimidations, humiliations. La vérité, enfin, jaillissait. Ce que Reyna avait déclenché dépassait la chute d'un homme. Elle avait libéré tout un peuple de la peur. Désormais, le comté respirait un air nouveau, celui de la transparence et de la responsabilité. De retour à son tribunal, la juge Washington reprit son rôle, mais son regard portait désormais la force de celle qui avait défié un système pour le briser. Le mariage de sa nièce, retardé, devint finalement une célébration collective. L'union d'une famille et la victoire d'une communauté. Dans son bureau, Reyna encadra la une du journal. Le courage d'une juge fédérale fait tomber une décennie de corruption. Elle comprit que parfois, la justice exige plus que l'autorité d'une robe, elle exige le courage de s'exposer à l'injustice elle-même. Et cette vérité demeurait, quand une seule voix ose défier la corruption, c'est tout un peuple qui retrouve la sienne.